16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires où elle prêche parfois le faux pour savoir le vrai. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et de prêche de vérité ou de légende, il est question aujourd'hui, puisque Clémentine, vous nous racontez la folle histoire de la papesse Jeanne. Ah, voilà une histoire qui a fait couler des océans d'encre. Et à l'origine de toute cette histoire, un manuscrit écrit au IXe siècle par le bibliothécaire de Latran. Il écrit un livre intitulé « Le livre des papes » et il raconte qu'en 854, une certaine Jeanne serait montée sur le trône papal. Alors cette jeune fille, nous dit-il, est née à Mayence, en Allemagne, d'un moine missionnaire anglais. Bon, ça commence sous des auspices un petit peu coquines. Elle est d'une exceptionnelle intelligence. À 18 ans, elle part en Grèce avec un ami, façon road trip, on est au IXe siècle. Attention, elle y apprend le grec, la science et la philosophie, toujours au IXe siècle, une femme qui arrive de Mayence. Bon, son ami meurt, alors du coup elle se costume en homme, parce que c'est plus simple pour voyager tranquillement au Moyen-Âge, et elle voyage pendant plusieurs années à Londres, à Paris, où elle reçoit le titre de docteur, et à Rome, où son érudition lui vaut d'obtenir une chaire. Et ben voyons, alors nommé prince des savants, Jeanne, que tout le monde surnomme Jean l'Anglais, conquiert l'estime de tout le clergé et des cardinaux. Bon, alors déjà, si vous voulez, à ce stade, il y a quand même quelques petits problèmes. Oui. Bah, oui, bien sûr. Déjà, alors, vous imaginez, Athènes, une femme seule à Athènes au IXe siècle, il n'y a aucune école susceptible de dispenser un enseignement en sciences et en philosophie à Athènes qui est aux mains de ceux qu'on appelle les barbares à l'époque. On dit qu'elle fait des études en Angleterre, mais on est là encore au IXe siècle, il n'y a pas d'université digne de ce nom, la plus ancienne c'est Oxford et c'est 300 ans plus tard. Bon, alors il y a quand même quelques petits détails à revoir dans cette histoire. Alors, bon, nous poursuivons selon ce récit du livre des papes. Elle s'est rendue célèbre par la qualité de sa pensée et de son enseignement, et elle est élue pape à l'unanimité après la mort de Léon IV, et elle va régner 2 ans et demi comme pape avec beaucoup de sagesse. Voilà l'histoire de la papesse Jeanne, et qui continue comme suit. Un jour, elle oublie un petit peu son Saint-Office, parce que bon, après tout, elle a beau être papesse, elle n'en est pas moins femme, si vous voulez, et elle se laisse séduire par un familier, ou alors par Lambert de Saxe, ambassadeur à Rome, on ne sait trop. Et elle paraissait peu en public, la papesse Jeanne, parce qu'elle voulait pas, elle avait pas envie évidemment qu'on découvre le poteau rose, donc elle allait très peu en procession, et donc quand elle y allait, la foule des Romains se précipitait pour la voir, et se presse en masse sur son passage. Alors le duc de Castries, qui ne doute de rien, nous dit « Son admirable visage imberbe rayonnait d'intelligence et de jeunesse. De toute sa personne émanait une sorte de majesté, de grâce et de finesse, mêlée d'un rayonnement indéfinissable. » Bon, lui, il y croit dur comme fer, manifestement. Mais tout à coup, Jean VIII blêmit, un gémissement sort de ses lèvres, ça n'a pas l'air d'aller bien fort, il semble même beaucoup souffrir, il se tient le ventre, aurait-il un flux de ventre comme le roi d'Agobert? Bon, on le transporte à l'église Saint-Clément, et là, stupéfaction, dirait ma fille, on découvre non seulement que Jean VIII est une femme, et qu'en plus il est en train d'accoucher, de donner naissance à une fille. Ça la fout mal, quand même. Bon. Alors, terrifié, chacun se signait, sentant bien peser sur la chrétienté tout entière la malédiction divine que ça allait entraîner, naturellement, cette histoire. Et bon, la stupeur passée, bien difficile d'empêcher la foule de massacrer la mère et l'enfant. Normal, c'est pas bien cette histoire. Alors le corollaire de cette mésaventure, c'est que depuis lors, effectivement, comme vous le signaliez tout à l'heure Stéphane, on procéderait à chaque élection d'un pape à un examen approfondi destiné à confirmer qu'il est bien du genre masculin. D'où à cette bene pendentes, voilà la formule latine consacrée, donc elles sont bien deux et bien pendantes, les testicules du pape, pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris. Bon alors écoutez, en fait, au risque de vous décevoir, on sait très bien qu'un rituel n'a jamais existé, il n'y a aucun texte normatif en faisant mention, donc ça ne s'est jamais pratiqué, et en fait on s'est imaginé ça parce que les papes s'asseyaient sur des sièges curules, vous savez, ces sièges à la romaine, qui sont un petit peu incurvés, ça pourrait faire penser un peu à une... Effectivement, si on se dit c'est fait pour ça, ça semble tout à fait pour ça, mais ça n'est pas le cas. Alors, d'où vient cette histoire de légende de papesse Jeanne? Il y a 2 explications. Soit
C'est ainsi qu'on aurait surnommé le pape Jean VIII de son vivant, parce qu'on estimait qu'il avait été un petit peu mollasson face à les polémiques avec l'église de Constantinople et qu'il avait cédé du terrain. Et pour d'autres, la papesse Jeanne, c'était le surnom de Marosie, la mère toute puissante du pape Jean XI. En 931, elle impose son fils comme pape alors qu'il n'a que 21 ans. Et en gros, c'est elle qui gouverne à sa place. Alors ça, c'est les deux explications pour cette histoire de papesse Jeanne. Mais écoutez, peut-être qu'un jour, alors, on sortira d'une seule rumeur devenue légende et qu'on aura, on aura une papesse. Hein, pourquoi pas? Peut-être est-ce qu'on verra ça de notre vivant? Ça, j'ai quelques doutes. Oh, j'espère quand même. J'aimerais pas mourir avant de savoir. Ah ben la papesse Jeanne, ça vous en saurez rien, de toute façon c'est plié. Mais j'allais dire, peut-être que assisterez-vous un jour à l'élection d'une papesse. Vous croyez que c'est possible? Non, tout change. Si vite, Stéphane. Oui. Merci beaucoup Clémentine. Et vous restez avec nous, évidemment, pour le quiz. Aujourd'hui, le thème du jour, je vous le rappelle, c'est tout est possible. Hein. Donc même peut-être des bonnes réponses dans le quiz, je l'espère en tout cas. Mais vous allez voir, j'ai juste un petit coup d'œil avant. C'est particulièrement compliqué aujourd'hui. À tout de suite. 16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.